Depuis plusieurs années, la préfecture de Koundara, comme d'autres localités du pays, est confrontée à une occupation illégale et anarchique de nombreux domaines publics. Dans cette préfecture, où les défis logistiques sont quotidiens, une initiative courageuse est en train de marquer les esprits. Par manque de véhicules, avec un effectif limité, le directeur préfectoral de l'urbanisme et de l'habitat, l'unique cadre d'ailleurs de ces secteurs dans le Badjar, sillonne à moto, un exercice devenu un quotidien pour lui. Sur le terrain, notre équipe de reporters le suit jusqu'à destination où il a lancé une opération ambitieuse de délimitation, de récupération et de sécurisation des domaines publics, une mission ardue mais nécessaire. Chaque fois que nous rencontrons Monsieur le ministre, son Excellence Mori Kondé, il nous a toujours dit, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya vous a nommé à l'intérieur, il ne vous a pas nommé pour venir vraiment vendre les parcelles ou quoi. Votre mission principale, c'est de veiller sur les domaines de l'État. Et à nos jours, je peux vraiment dire que ma mission, elle est accomplie vraiment à Koundara. Tout est récupéré et c'est sécurisé. Face à l'occupation illégale, à la spéculation foncière et à la confusion entre propriété publique et privée, l'urgence était réelle. Dans les quartiers en expansion rapide, l'absence de repères cadastraux a permis l'empiètement progressif sur des espaces réservés à des équipements publics. En exemple, l'aéroport de Sambailo, c'est patrimoine national depuis la colonisation, sur 103 hectares, est aujourd'hui anarchiquement occupé par des particuliers. Cet aéroport, il a fonctionné des années durant, un aéroport de proximité jusqu'en 1990, mais quand il était question de privatiser certains services de l'État, c'est ce qui a fait que l'aéroport a connu un arrêt de fonctionnement. Plus de temps à perdre. L'opération de délimitation, de récupération et de sécurisation de ces domaines publics et d'autres à Koundara apparaît comme un acte de redressement et de justice foncière. Dans le cas d'espèce, les personnes qui occupent ces lieux ne sont pas à indemniser, ne sont pas dans une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce sont des domaines déjà qui étaient titrés au nom de l'État que les gens ont occupés. Ce qui appartient à l'État appartient à l'État. Tôt ou tard, l'État va récupérer. L'État, c'est comme l'océan. Quand vous récupérez 1 mètre sur le lit de l'océan, il va récupérer le double ou le triple de ça en terre ferme ailleurs. Après Sambailo, les autorités se sont rendues successivement dans les sous-préfectures de Kamabi et Dar es Salaam pour mesurer l'ampleur de ces phénomènes et surtout sécuriser des sites dédiés à accueillir des équipements publics de certains ministères. Nous avons fait la sous-préfecture de Kamabi, l'endroit là où on dit Gadapon, l'ancien fondoir qui fait 3 hectares, qui est affecté au ministère de l'Agriculture et l'Élevage. Et après là-bas, nous avons fait le deuxième site qui est au niveau du quartier Dar Salam. Là-bas, il y a d'ailleurs 2 sites. Le premier est affecté au ministère du Commerce et l'Industrie qui fait 5 hectares. Le troisième au ministère de l'Énergie qui fait les 10 hectares. Délimité avec un appareil, un GPS différentiel. Le service n'est pas équipé. Vous avez vu, pour preuve, j'ai pris un appareil GPS en location de Conakry ici que je paye 2 millions de jours. Ici, dans le Badjar, l'initiative n'est pas isolée. Elle bénéficie du soutien actif des autorités préfectorales, locales et judiciaires pour appuyer l'identification physique des domaines publics, souvent basés sur la mémoire collective et les plans anciens. Ces partenariats renforcent la légitimité de l'action et favorisent la médiation sur le terrain. Pour nous, population de Koundara, nous sommes très contents pour le directeur du préfectorat de l'habitat de Koundara, ce qu'il est en train de faire. Parce que ce n'est pas trop tard. La population est informée. Tout le monde actuellement connaît les domaines de l'État. Je dirais toujours à la population, franchement, de ne pas toucher ce qui appartient à l'État. Parce que ça va rattraper. Si nous pensons que la construction est difficile, c'est pourquoi cette mission est sortie pour prévenir les populations, ceux-là qui ont les tentatives d'occuper les domaines de l'État et qu'elles quittent directement. Menée dans le respect des lois et avec un souci de dialogue, cette opération constitue une réponse aux défis d'urbanisation désordonnée et de gestion transparente du patrimoine foncier de l'État. À travers elle,
Koundara amorce une nouvelle page de son développement territorial marquée par la volonté du directeur préfectoral de l'urbanisme et de l'habitat de protéger les domaines publics malgré les contraintes.